nous savons dans la Bible que sous les cieux, il y a un temps pour tout. Et nous savons aussi que Dieu a établi les luminaires afin de marquer les temps. Ok? Les luminaires pour marquer les temps. Bien. Nous savons aussi que les rois étaient entourés de sages. Nous avons par exemple le cas des fils d'Issachar qui venaient afin de savoir qu'est-ce qu'Israël doit faire maintenant. Bien. Maintenant, il est hyper important que vous sachiez la raison pour laquelle, entre autres, je vous ai dit quand on a fait le programme sur l'école royale, en vous disant que cette année était on commençait. J'avais dit quoi? L'an 0, l'an 1, je ne sais plus trop bien l'expression que j'avais utilisée ce jour-là, mais pour vous dire que voilà, les choses commençaient là. Ok? Et ça me permet de dire, il y a plein de gens qui ont fait des vœux à ce sujet, qui jusqu'à ce jour n'ont pas clôturé leurs vœux. Et vous allez comprendre que c'est hyper important là, ce que je vais vous enseigner ce soir. Il y a plein de gens qui ont fait des vœux, qui ne les ont pas accomplis, qui n'ont même pas montré l'envie de terminer ça. Ok? Genre, on est passé à autre chose. Non. Quand vous prenez des vœux, à moins que vous soyez dans une situation, voilà, mais quand vous pouvez, comme je l'ai dit, il est important de clôturer les vœux. Ok? Bon. Pourquoi je vous ai dit l'an 1? Pourquoi? Quelle était la chose sur laquelle je m'appuyais ou je m'appuie par rapport au timing? Figurez-vous que cette année, et en l'occurrence là, à partir du 19 novembre 2024, c'est dans 2 jours, Pluton va revenir, cette fois-ci pour la 3e fois si je ne me trompe pas, chez le Verseau, et cette fois-ci pour rester tranquille là, pendant 20 ans. Je répète, Pluton entre chez le Verseau. La date officielle, cette fois-ci pour 20 années, à partir du 19 novembre. Là. Ok? Maintenant, c'est depuis l'an dernier que Pluton fait ce yo-yo là, parce que il était chez le Capricorne, hein, et il a fait plein de rétrogradations. Il entrait, il sortait, il entrait, il sortait. Ok? Donc c'était un peu d'où je ne parlais pas encore trop vraiment, parce que on était encore en train de entrer, sortir, entrer, sortir, entrer, sortir. Ok? Mais là, la grosse boucle de temps va maintenant commencer. Ça commence le 19 novembre, soit au 11e mois de l'Honoris, à la date du 11e mois, puisque l'Honoris c'était le 19 décembre. Ok? Pluton entre en Verseau pour 20 ans. Maintenant vous allez me dire, mais oui, mais il n'y a pas que ces conjonctions-là dans les cieux. Oui, je suis d'accord. Il y a eu des conjonctions, Saturne, Jupiter, il y a plein de conjonctions dans le ciel. Mais moi, je vous parle de celle-là. Parce que celle-là est un marqueur de temps important pour nous. Pour moi. Je suis né lors du passage de Pluton, c'est-à-dire le moment, l'année où Pluton était en train de quitter la Vierge pour aller chez la Balance. C'est cette année-là que je suis né. Ok? Et cette période-là a couru jusqu'en 1983.
Ok, c'était une période allant de 72 à 83. C'est le temps que Pluton a fait chez la Balance. 83, c'est l'année du décès de mon grand-père paternel. C'est surtout l'année aussi où je commence les secondaires. J'ai terminé l'école primaire, je commence les secondaires. C'est 83. Et 83, donc nous sommes... Pluton est chez le Scorpion. Et ça va donc aller de 83 pendant 12 ans jusqu'en 95. Ok? En 95, Pluton entre chez le Sagittaire. Et figurez-vous que 95, c'est l'année de ma première conférence. C'est l'année de mon mariage civil. Et c'est surtout l'année où je quitte le Congo et je reviens en France, et pour le coup, à Lyon. C'est mon arrivée à Lyon. C'est le début de quelque chose. 95, c'est le début. Le ministère, première conférence que je fais au Congo là-bas, mariage civil, et bien sûr, la vie à Lyon. J'arrive à Lyon, 95. Pluton est en Sagittaire. Il commence. Et il va y faire quoi? 13 ans. Puisqu'il va aller jusqu'en 2008. Pluton va faire jusqu'en 2008. Et 2008, c'est l'année de l'effacement de mes dettes. Ok? L'effacement de mes dettes et aussi, bon, le départ de ma mère. Ok? Ça, c'est Pluton en Sagittaire à la fin. C'est le moment où il entre, en 2008 là, c'est le moment où Pluton entre en Capricorne. Pluton entre en Capricorne en 2008. Pour moi, c'est un nouveau départ. Mes dettes sont effacées. C'est par là que je vais reprendre le chemin de Châtellerault. Début 2009, je suis reparti à Châtellerault et on est reparti pour, j'allais dire, un grand tour. Et cette période de Pluton en Capricorne, s'achève là, en 2024. Ça a duré, hein. Ça a vraiment duré. Ça fait quoi? 16 ans? Oui, 16 ans. 16 années. 16 années de Pluton en Capricorne. Donc, et pendant toute cette période, des tas de choses se sont faites. Et vous allez voir qu'à chaque étape que je vous ai citée, c'est des étapes de départ pour moi. Et quand j'arrive à l'étape d'après, c'est de nouvelles choses qui s'ouvrent, des choses pour lesquelles j'ai été préparé, etc., etc. Donc, maintenant, là, nous sommes à l'orée, nous sommes à la porte. Nous sommes à la porte de Pluton en Verseau, mes très chers amis. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que ce sont les marqueurs de temps. Et sous les cieux, il y a un temps pour tout. Vous ne pouvez pas vivre comme si vous ne regardez jamais votre montre. Il est quelle heure? Spirituellement, il faut savoir, il est quelle heure? Ok? Il est quelle heure? Pour nous, dans le ministère, cette conjonction-là a une importance capitale. Pourquoi? C'est le marqueur du temps, j'allais dire quelque part, que nous nous attendions. Hein? Si on peut parler comme ça, c'est celui-là. C'est le marqueur de temps établissant ce cycle de 20 ans. Vous savez, je vous parle toujours des 20 ans, 20 ans, 20 ans. Voilà. On a une boucle, on a un pack de 20 ans
qui est là devant nous, qui va commencer. Ben, c'est dans ce Pâques-là que le règne, tu vois, c'est le Pâques du règne, moi je l'appelle comme ça. C'est le Pâques-temps du règne. En tout cas, de sa première partie, si on peut parler comme ça. Parce qu'au terme de ça, je serai dans quoi, 72 ans quand même, au terme de ça. Donc, par la grâce de Dieu, j'ose croire qu'on va continuer hein, pour l'autre, pour l'après, l'après là-bas, voilà. Mais l'entrée dans la gloire, c'est voilà, une génération, 20 ans. 20 ans, c'est ça là. C'est ces 20 ans, mes amis. C'est ces 20 ans, c'est le temps du règne, le temps de la gloire. Si dans les temps précédents, on a vu la galère, on a vu les difficultés, on a vu etc., etc., cette boucle de temps temporel ici, c'est la boucle de la gloire. Pointe là du doigt et dit bien boucle de la gloire. Ok? Donc, c'est très important que vous sachiez cela. On a reçu des signaux, le million venu de Côte d'Ivoire, etc., etc. On a reçu les quelques petites, j'allais dire broutilles, non, les quelques signes, voilà. Mais le cadre, j'allais dire légal, le cadre où ces choses doivent exploser, c'est ce cadre spatio-temporel, c'est celui-ci là, qui va être marqué par l'entrée de Pluton en Verseau. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Ok? Bon. Approfondissons un peu. Pluton, bien sûr, c'est... À un moment on l'appelle planète, à un moment on l'appelle plus planète, mais c'est pas ça le plus important. Donc, allons plutôt du côté des mythologies. Pluton, c'est relatif à Hadès, ok, chez les Grecs, plutôt chez les Romains, dieu du séjour des morts, dieu des enfers, celui des souterrains, des zones sombres, maître du signe des scorpions, très important, maître du signe des scorpions. Et n'oublions pas qu'il y a une lettre qui est la lettre de Scorpion. Cette lettre-là, c'est Nun. Ok? C'est Nun. Nun est lié au Scorpion. Et le Scorpion est lié à Pluton. Ok? Parce qu'ils ont revu le truc. À une époque, on disait plus Mars. Mais voilà. C'est Pluton. Celui qui va chercher au tréfonds émotionnels, les vérités qui n'osent être vues, le signe, bon bref. Quoi d'autre que je peux vous dire ici? Pluton, c'est un nom d'origine grecque. Pluto, qui signifie aussi le dieu de la richesse. Le dieu de la richesse. Ok? Hadès, c'est celui qui est invisible ou qui rend invisible. Pluton, c'est celui qui, le dieu des crises, des sacrifices, de la transformation, de la métamorphose. Si on doit faire encore des comparatifs, Pluton, c'est donc Hadès, mais en Égypte, ça va nous ramener à qui? À Osiris. D'un côté, on a Osiris qui est le petit-fils du dieu Chou, pas des choux-fleurs, on est d'accord? Et Hadès, c'est le petit-fils Uranus, ok? Et c'est le fils de Chronos, voilà. Hadès, Pluton symbolise aussi les terres fertiles du sous-sol, d'où sortent la végétation, d'où sortent toutes les productions de la terre. Donc l'abondance de la terre. D'ailleurs, les attributs de Pluton, c'est le casque d'invisibilité. C'est quoi? C'est le sceptre noir pour conduire les morts.
c'est la corne d'abondance. Ok? Et puis l'arbre, c'est le cyprès. Ok? Le cyprès, je ne sais pas comment on dit ça comme ça, pour la verticalité, la montée. Donc voilà un peu pour... bon, souvent quand on parle des morts en Égypte, on parlerait aussi d'Anubis. Anubis, c'est la tête de chien, là. Qui est aussi, chez les Grecs, on parlerait du Cerbère. Ok? On parlerait aussi du Cerbère, qui est le gardien. Parce qu'Anubis, en fait, c'était le... On dit Dieu des morts, mais c'est plutôt le gardien des cimetières. Le gardien des portes de la mort. C'est lui qui a mis en place les embaumements, etc., etc. Mais le Dieu, celui qui règne sur le séjour des morts, c'est Osiris. Ok? Chez les Égyptiens. Donc ça nous amène à Pluton, ça nous amène à Hadès. Et donc là, nous nous retrouvons avec, j'allais dire ce cher Pluton, qui entre chez le Verseau. Voilà. Qui entre chez le Verseau. C'est intéressant parce que Verseau, verseur d'eau, en hébreu c'est Déli. Déli qui signifie le seau d'eau. Ok. Alors, essayez un peu de voir quelle relation peut-il avoir entre ces deux sbires-là. Quelle relation peut-il avoir entre le Verseau d'un côté et Pluton de l'autre. On sait que Pluton, c'est relatif à la mort. Bon, maintenant, quel est le lien entre les deux? Nombre 24, verset 7. Là-bas, il est dit, l'eau coule de ses seaux. C'est de ce mot que vient, comment ça s'appelle, le nom du signe du Verseau.